أشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mes chers frères, mes chers sœurs, une fois notre mère Aïcha radiyallahu anha a posé la question au prophète alayhi salatu wassalam, et elle a dit est-ce que notre communauté sera détruite alors qu'il y a parmi nous dans notre communauté des gens vertueux? Est-ce que cette communauté sera détruite, divisée, séparée et prendra fin alors qu'il y a parmi nous des gens pieux, des gens vertueux? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, il a dit oui, en effet. Si les perversions se répandent, si les perversions se répandent dans le monde, alors cette communauté sera détruite. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit donc que si les perversions se répandent, alors notre communauté sera détruite. C'est quoi? Détruite par quoi? Par les maladies, par les épreuves, par les divisions, par des maladies où on ne trouve pas de remède, qui se transmettent entre homme à homme, ou entre homme à femme, ou entre femme à femme. Alors qu'il y a des vertus, alors qu'il y a des gens qui prient, qui jeûnent, qui donnent l'aumône, alors qu'ils font le pèlerinage, cette communauté peut être détruite en effet. Car le mal se répand, car les perversions se répandent, car tout cela se répand. Et c'est quoi la perversion que le prophète alayhi salatu wassalam nous parle dans ce hadith? Cette perversion qui se répand et que l'on voit aujourd'hui malheureusement et qu'on se doit de parler et qu'on se doit de sensibiliser pour protéger nos enfants et les générations à venir. C'est quoi cette perversion? C'est le zina, la fornication. Avoir des actes et des relations sexuelles en dehors du cadre légal, en dehors de ce qu'Allah demande. Donc même si la communauté elle prie, elle jeûne, elle fait le pèlerinage, elle donne l'aumône, mais si la fornication se répand alors dans le monde, et si elle se répand dans cette communauté, alors cette communauté est vouée à l'échec et à la destruction. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, pourquoi nous avons souhaité aborder ce sujet? Car chaque année, on parle et on sensibilise et on prévient des causes de la fornication, on prévient des maladies graves qui sont engendrées par cette fornication. Ces maladies qu'on appelle sexuellement transmissibles. Et nous, on fait partie du monde. On vit dans ce monde-là et on partage ce monde, on partage la vie avec les gens. Donc on se doit de parler de cela parce que ça peut toucher chacun d'entre nous. C'est un devoir de se sensibiliser et de parler de cela. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui dans le monde, il y a plus de 35 millions de personnes touchées par le virus du sida. 35 millions de personnes touchées par le virus du sida. Et aujourd'hui dans le monde, on parle tous. Il y a une journée, la journée ou la semaine annuelle pour sensibiliser les gens. On parle tous de cette maladie-là. On parle tous des dégâts qu'elle procure, de ces dégâts qu'elle engendre. Mais personne ne parle du remède. Personne ne parle de la solution. Alors que dans toutes les religions monothéistes, que ce soit chez les juifs, chez les chrétiens ou bien chez les musulmans, on parle de la solution. La solution c'est quoi? C'est de se préserver. C'est de rester dans le licite, dans ce qu'Allah il aime, rester dans l'obéissance d'Allah et de rencontrer une femme avec honneur selon ce qu'Allah il demande. Et ça, subhanallah, celui qui reste dans ce chemin-là, alors il ne sera pas touché. Et pourquoi on parle de ça? Et pourquoi on parle de zina? Parce qu'aujourd'hui, la transmission du sida, elle se fait majoritairement par voie sexuelle. Et on n'a pas d'honte. On n'a pas le droit d'avoir honte de parler de cela. Certes, le sida, il peut se transmettre par intraveineuse, par le sang, mais la majorité aujourd'hui de le monde, la majorité de cette transmission de cette maladie, elle se fait par le sexe. Elle se fait par voie sexuelle. Et 14 siècles avant, Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, et il prévient chaque homme et chaque femme et donne la solution à chaque homme et chaque femme, Wala taqrabu zina. Et ne vous approchez pas de la fornication. Wala taqrabu zina. Ne vous approchez pas, même les savants nous disent, des causes de la fornication, de ce qui va vous amener à faire zina. Ne vous approchez pas. Qu'est-ce qui va vous amener à faire zina? C'est le regard. C'est toucher une personne,
c'est l'embrasser. Tout cela, c'est des causes. Si la personne arrive dans ces causes, et certes, elle est sur la route de zina. Mais si elle arrive au degré de la fornication totale, alors à ce moment-là, c'est la catastrophe. Cette personne-là aura commis un très grand péché. Si elle ne s'est pas repentie, c'est la catastrophe pour elle. Elle aura commis un très grand péché chez Allah. À tel point que le jour du jugement, cette personne qui a commis zina et qui a eu un enfant, c'est-à-dire que sa goutte, elle est rentrée dans le ventre de la mère qui a engendré un enfant, et cet enfant-là a grandi, a fait d'autres enfants, et etc., des générations à venir, cet homme-là, qui a été cause de zina, va venir le jour du jugement avec derrière lui des masses de gens. Derrière lui des masses de personnes qui seront les enfants de zina, les enfants de la fornication. Qu'Allah nous en préserve. Mes chers frères, mes chères sœurs, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique et nous donne la solution. Cette solution, c'est que l'homme et la femme se rencontrent dans les conditions qu'Allah a demandé pour qu'ils se rencontrent. Et à ce moment-là, il ne craindra pas pour sa personne. Il ne craindra pas ou elle ne craindra pas pour sa personne, pour son intégrité, pour son honneur, pour sa chasteté. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous oriente et il donne des conseils en disant « Oh les jeunes », il parle aux jeunes, celui qui est capable de se marier, voilà la solution. Celui qui est en capacité de se marier, qu'il le fasse, car c'est une protection pour les yeux et pour sa chasteté. C'est une protection aussi pour lui-même, pour sa chasteté. Et celui qui n'en a pas la capacité, alors qu'il s'astreint de jeûner, qu'il jeûne, car ça coupe ses passions, ça coupe ses envies. Donc l'objectif, c'est de nous sensibiliser et apprendre à nos jeunes de ne pas être tentés. Et aujourd'hui, notre environnement, il nous tente, surtout les jeunes, au lycée ou au collège, à l'école. Les amis, on voit que les garçons et les filles ont des copains, des copines, et on ne va pas se voiler la face, ils ont des petits amis. Et ils voient autour d'eux-mêmes, dans les médias, dans la télé, tous les poussent à vouloir faire zina, tous les poussent à vouloir approcher de cette zina. Alors qu'est-ce qui va faire en sorte d'avoir cette force intérieure? Qu'est-ce qui va faire en sorte à ce jeune-là d'avoir cette force intérieure pour pouvoir ne pas être attiré par ce faux, par cette chose-là qui est fausse, par cette chose-là qui va l'amener à se détruire et détruire sa vie et détruire sa famille? Qu'est-ce qui va l'amener à faire ça? Mes chers frères, mes chères sœurs, la solution, c'est pas de lui faire peur et de lui dire que si il t'arrive, si tu fais ne serait-ce qu'un rapport avec une femme alors que tu n'es pas marié et tu ne connais pas cette personne-là et tu ne sais pas avec qui avant elle a eu un rapport, il a eu un rapport, à ce moment-là, ça va être la seule, même si tu l'as fait une fois, peut-être que tu vas être malade à cause de cela toute ta vie. Ça, c'est lui faire peur. Et ça, c'est lui faire prendre conscience. Mais est-ce que c'est la solution? De lui dire à ce moment-là, toute ta vie, tu vas traîner cette maladie et toute ta vie, tu vas vivre dans le rabaissement avec des épreuves et des difficultés jusqu'à ce que tu meurs. Ça, c'est lui faire peur. Mais est-ce que réellement, c'est la solution? Mes chers frères, mes chères sœurs, la solution, en effet, c'est que notre enfant, c'est de le sensibiliser et de lui faire peur d'Allah. De lui faire peur d'Allah. De lui montrer que Allah nous voit dans chaque instant, que Allah va nous demander des comptes un jour. Tu es libre de faire ce que tu veux, mais la vraie réussite et ta vraie voie, c'est dans le chemin d'Allah. Si tu veux vivre avec honneur, ma fille, mon enfant, mon garçon, eh ben, suis l'obéissance d'Allah, sois dans l'obéissance d'Allah, et tu vivras avec honneur, sans problème, sans tomber dans cette fornication, sans tomber dans ces maladies. Donc ça, c'est le message, mes chers frères, mes chères sœurs, d'apprendre à nos enfants d'avoir peur d'Allah. Pas avoir peur de maladie, pas avoir peur des dégâts de cette maladie, mais d'avoir peur d'Allah le Très-Haut. Et ça, c'est la meilleure des protections, parce que quand il sera tout seul, il aura peur d'Allah. Il va sentir que Allah me voit. Il va sentir que Allah est avec moi. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, toutes ces maladies-là qu'on voit, qui n'ont pas de remède, on peut dire qu'en réalité c'est un châtiment et c'est une punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avant ce VIH, avant cette maladie sexuellement transmissible dont on n'a pas encore le remède, il y avait d'autres maladies où on n'avait pas de remède aussi. La peste, le choléra, etc. etc. Et ces maladies-là, une fois que le remède a été trouvé, Allah a fait en sorte une autre maladie. Une nouvelle maladie dont on ne trouve pas le remède. Pour quelle raison? C'est pour que les gens reviennent sur le droit chemin.
attention, j'ai fait un règlement. Soit suis ce règlement ou bien tu seras dans les problèmes. Suis ce règlement ou bien tu seras dans les difficultés toute ta vie. Allah fait cela pour que les gens reviennent à suivre son livre et à suivre ses préceptes et ses ordres. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il nous prévient, il nous exhorte, il dit, annonce à celui qui fornique, celui qui fait zina, que sa maison sera détruite, c'est-à-dire sa maison sera détruite même si c'est plus tard. Son foyer sera détruit même si c'est plus tard. C'est-à-dire quoi que son foyer sera détruit? Son foyer sera détruit. C'est-à-dire que sa famille, ses enfants, sa conjointe seront divisés, seront séparés, se seront éloignés, il y a des maladies vont le toucher. Pourquoi? Parce que cette personne-là n'a aucune règle, aucun mode de vie, aucun précepte. Donc on parle de ça, mes chers frères, mes chères sœurs, car ça nous concerne. On fait partie du monde, on fait partie de cette vie, et on doit se sensibiliser pour éviter au maximum de tomber de déraper et tomber dans ces difficultés. Mais attention, il y a des personnes qui sont touchées par exemple par ce type de maladie, comme le sida, mais qui ne l'ont pas choisi. Par erreur, par exemple, il y a eu l'affaire du sang contaminé. Des gens qui ont été, c'est-à-dire qui ont été transfusés, ils avaient besoin de sang, et on leur a donné du sang contaminé. Et ces personnes, s'ils sont touchés par ce type de maladie comme le sida, nous, en tant que musulmans, et s'ils meurent dans cette situation, on les considère comme des martyrs. Comme la personne qui avait été touchée, qui a été touchée par la peste ou autre maladie et qui meurt dans cette situation. Comme elle ne l'a pas fait volontairement, c'est une erreur médicale, alors cette personne-là est considérée, si elle meurt, comme un martyr. Mais celui qui le fait volontairement, qui reste dans cette voie volontairement, à ce moment-là, il vivra une vie difficile dans ce monde et l'au-delà sera bien pire encore pour lui. Donc, quelle est la solution? Quelle est la solution qu'on doit donner à nos jeunes? Le cheikh nous dit que la solution, c'est de faciliter le mariage. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. Les gens imposent des conditions, les parents imposent des conditions sur conditions sur conditions. L'enfant, le garçon, la fille veut se marier et on va faire des conditions sur la dot, des conditions sur la cérémonie, des conditions. Si on l'empêche de se marier, comment est-ce qu'il ne va pas être tenté par la voie facile qu'il voit autour de lui, qu'il est attiré partout? C'est normal qu'il est attiré. Donc la solution que le cheikh nous dit, c'est de faciliter le mariage, afin que nos enfants soient préservés, afin que nos enfants soient vertueux, afin que cette Oumma soit préservée de cette perversion. Facilitons le mariage à nos enfants, à nos filles et à nos garçons. Imaginez-vous, mes chers frères, mes chères sœurs, la personne qui tombe dans cette maladie toute sa vie, pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans, les gens s'éloignent de lui, les gens l'esquivent, ne veulent pas l'approcher, il vit dans des difficultés, peut-être à cause d'un acte qu'il a fait, une seule erreur. Est-ce qu'on veut cela pour nos enfants? Est-ce qu'on souhaite cela pour tous nos enfants? Il y a une différence, mes chers frères, c'est vrai qu'on dit que tout le monde va mourir un jour, mais il y a une différence entre mourir avec honneur et mourir avec rabaissement. Mourir isolé avec rabaissement. Et nous, on ne le veut pas pour nos enfants. Alors pour cela, il faut les sensibiliser, leur donner cet amour d'Allah, la peur d'Allah, mais aussi leur faciliter le mariage pour qu'ils puissent se préserver et préserver leur chasteté. Astaghfirullah. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين وبعد. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. اللهم اجعلنا من الفائزين. اللهم تب علينا توبة نصوحا. اللهم آت أنفسنا تقواها. اللهم زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. اللهم إياك سألنا ولإحسانك تعرضنا وما عندك من خير طلبنا فأقبل اللهم بوجه الكريم علينا ولا تخيب في
بك رجاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين.